Chapitre 12. Les humains sont trompés par la liberté. Aujourd'hui, continuons à explorer la réalité de la vie. Parlons d'abord de la conception conventionnelle de la liberté. Du point de vue des humains, la liberté est considérée comme le droit de faire ce que l'on veut dans les limites des lois et de la morale. En d'autres termes, tant que l'on n'entrave pas ou n'empiète pas sur la liberté des autres, on peut faire ce qu'on veut et cela est considéré comme de la liberté. Ainsi, la liberté est conditionnelle, elle est soumise à des contraintes. La condition de la liberté est que les individus doivent se retenir, ne pas violer les lois ou la moralité, c'est-à-dire ne pas entraver ou empiéter sur la liberté d'autrui. Lorsqu'une personne exerce son droit légal et éthique à la liberté, si elle est confrontée à des interférences, des contraintes, du contrôle ou même à la force de la part d'autrui, alors sa liberté est entravée, violée ou privée par d'autres individus ou groupes. Veuillez noter que le point clé de la liberté, je peux faire ce que je veux, est le mot vouloir, qui exprime la volonté, le goût et la préférence. Lorsqu'une personne est motivée par son habitude karmique et contrainte par sa force karmique, c'est-à-dire contrainte par la souffrance ou la douleur omniprésente, afin de soulager ses souffrances, elle génère l'idée de vouloir faire quelque chose. La pensée « je veux faire quelque chose » semble proactive, mais est en réalité passive. Ensuite, elle doit obtenir la liberté de le faire. Lorsqu'une personne a la liberté de faire ce qu'elle veut, l'étape suivante consiste à obtenir les conditions nécessaires pour atteindre cette liberté, notamment le fait de disposer d'une richesse suffisante et de divers facteurs de soutien, ainsi que d'être libre de toute ingérence, contrainte, contrôle ou infraction de la part des autres. Si elle ne parvient pas à obtenir les conditions nécessaires pour atteindre la liberté, alors sa souffrance et sa douleur omniprésentes persisteront et elle ne pourra que les endurer. Lorsqu'une personne a obtenu les conditions nécessaires pour accéder à la liberté, sa volonté d'entreprendre peut varier. La volonté peut être classée en niveau d'intérêt, du passe-temps à l'obsession jusqu'à la dépendance. Si la volonté d'une personne de faire quelque chose en est au stade de l'intérêt, alors la souffrance omniprésente et la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut qu'elle éprouve ne sont pas intenses et elle peut toujours se retenir. Si sa volonté a augmenté jusqu'au stade de passe-temps ou d'obsession, passant d'un sentiment de contrainte à un sentiment d'agitation, alors la souffrance omniprésente et la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut deviennent très intenses. À ce stade, si elle dispose des conditions nécessaires pour accéder à cette liberté, elle aura du mal à se contrôler. Elle peut souvent ignorer les sentiments de sa famille, de ses amis ou de ses collègues et faire ce qu'elle veut jusqu'à empiéter sur la liberté d'autrui. Si sa volonté s'est transformée en dépendance, elle connaîtra une souffrance omniprésente intense et la souffrance de ne pas obtenir ce qu'on veut. À ce stade, si elle dispose des conditions nécessaires pour accéder à cette liberté, elle aura du mal à se retenir. Elle peut devenir folle et nourrir un ressentiment intense lorsque ses désirs ne sont pas satisfaits ou même blesser physiquement ou voler les biens d'autrui. Cela correspond au dicton « Mieux vaut mourir que vivre sans liberté ». Les choix faits par les humains en fonction de leur volonté et de leurs préférences sont en réalité motivés par des habitudes karmiques et contraints par la force karmique. Autrement dit, la quête de la liberté consiste essentiellement à soulager temporairement la souffrance et la douleur omniprésente. En résumé,
les humains désirent la liberté et les conditions pour y parvenir, car ils font l'expérience d'une souffrance et d'une douleur omniprésentes. Pour soulager temporairement ces souffrances, ils doivent suivre leurs habitudes karmiques pour faire ce qu'ils veulent. La plupart des gens sont ignorants. Ils désirent la liberté et les conditions pour y parvenir, mais en réalité, ils sont trompés par la liberté. Lorsque les humains font librement ce qu'ils veulent, leur karma s'habitue de manière répétitive, renforçant ainsi leur habitude karmique de vouloir faire quelque chose. À mesure que l'habitude karmique se renforce et que l'attachement grandit, la souffrance et la douleur omniprésente s'intensifient. Par conséquent, les humains ont tendance à faire ce qu'ils veulent plus fréquemment afin de soulager temporairement la souffrance et la douleur omniprésente. Cela crée un cercle vicieux. En conséquence, la souffrance et la douleur omniprésente des humains deviennent de plus en plus graves, conduisant à une cupidité et à une avarice encore plus forte. Le plus terrifiant est que cette situation a tendance à s'aggraver avec le temps, conduisant l'humanité à tomber dans l'abîme et à se retrouver piégés comme des diables, incapables de se libérer. Prenons l'exemple du tabagisme. Une personne qui ne fume jamais n'a pas l'habitude karmique d'avoir envie de fumer. Elle peut librement choisir de fumer ou non sans souffrance omniprésente. Alors qu'une personne dépendante du tabac a l'habitude karmique d'avoir envie de fumer. Lorsqu'elle a envie de fumer et qu'elle peut le faire, elle se sent libre de fumer. Résumons. Les humains considèrent le droit de soulager temporairement la souffrance et la douleur omniprésente comme la liberté. Cependant, à mesure qu'ils font librement ce qu'ils veulent, l'habitude karmique de la cupidité se développe. Puisqu'il y a trop de choses que les humains désirent faire, à mesure que les habitudes karmiques de divers désirs se développent, les conditions objectives pour atteindre la liberté deviennent de plus en plus difficiles. La quête de la liberté aura inévitablement un impact sur la liberté des autres. Par conséquent, la liberté des humains sera soumise à de plus en plus de contraintes ou de contrôles et pourrait ne pas être autorisée. En conséquence, les humains finiront par perdre leur liberté dans la quête de la liberté. C'est un résultat inévitable. En réalité, la liberté recherchée par les humains n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté est la liberté intérieure. La liberté intérieure signifie que l'on peut choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose sans souffrance omniprésente, sans douleur ou sans souffrance du changement, sans la notion d'être libre ou non. Cet état est appelé liberté intérieure. Alors, comment pouvons-nous atteindre la liberté intérieure ? Continuons à utiliser le tabagisme comme exemple. Lorsqu'une personne dépendante du tabac commence à arrêter de fumer, elle a toujours tendance à avoir envie de fumer, mais rationnellement, elle veut arrêter de fumer et, sur le plan comportemental, elle s'abstient de fumer. Au cours de ce processus, elle peut expérimenter une souffrance omniprésente, la souffrance de ne pas obtenir ce qu'elle veut et la souffrance de la séparation d'avec ceux qu'elle aime. Cependant, tant que la méthode est bonne et que l'on persévère, la dépendance au tabac s'affaiblira progressivement et la souffrance omniprésente, la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut et la souffrance de la séparation d'avec ceux que l'on aime diminueront également. Une fois que cette personne a complètement arrêté de fumer, elle n'a plus tendance à avoir envie de fumer et elle est ainsi libérée de la souffrance omniprésente, de la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on veut et de la souffrance de la séparation d'avec ce qu'elle aime. Elle n'a plus besoin de la soi-disant liberté, elle a retrouvé sa liberté intérieure. Par conséquent, pour atteindre la liberté intérieure, nous devons éliminer complètement la souffrance et la douleur omniprésente. Pour y parvenir,
nous devons utiliser les bonnes méthodes pour affaiblir la force karmique et réduire les habitudes karmiques, plutôt que de suivre aveuglément les habitudes karmiques afin de soulager temporairement la souffrance et la douleur omniprésentes. C'est la plus grande idée fausse pour la plupart des gens. S'ils suivent aveuglément leurs habitudes karmiques pour atteindre une liberté temporaire, le résultat est une augmentation de ces habitudes et une croissance de l'attachement, créant un cercle vicieux et finalement une perte de liberté.